La Fafa, bonjour à tous pour cette septième ronde de l'Open de Béthune. On est contre Diego Garcia, 1618 Elo. J'ai les pièces blanches pour cet avant-dernier jour de compétition. Donc septième ronde, il en reste 3-2 aujourd'hui et une demain matin avant la remise des prix dans l'après-midi. Un tout petit peu de contexte avant de se lancer dans cette partie. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois sur les deux dernières vidéos, j'ai des amis qui m'ont rejoint, etc. juste pour cette nuit-là. Sauf que la veille de cette partie, on a fait une énorme soirée. On s'est couché bien plus tard que ce que j'avais envisagé. Je m'étais dit 2 heures. Couché comme ça, je dors dans 6 heures. Ça va. Sauf que non. Ça a picolé, ça s'est amusé, ça a profité de la vie. Ça s'est couché à 5 heures du matin. La ronde est à 9h30. Quand je me réveille, compliqué, mais une fois avoir pris la douche, avoir déjeuné très rapidement un petit truc, on a les 15 minutes de marche jusqu'à la salle dans le froid qui réveille, j'arrive là-bas, en direct un petit café et tout, je fais ok, ça devrait aller, j'ai mes petits Kinder Country, j'ai de quoi me ravitailler pendant la partie si jamais j'ai des baisses d'énergie, etc. Et je vais me lancer dans cette partie en mode, bon ok, je suis pas dans les meilleures conditions, je le sais, mais on va se battre, on est là pour ça. Et je sais pas si on va pas faire la plus grosse guerre de l'histoire parce que j'aurais sûrement pas les capacités physiques pour la tenir. Mon adversaire a entre 40 et 50 ans, je dirais. Il a l'air très sympa. Il arrive à la table, il me serre la main, la partie se lance. Évidemment, j'ai les blancs, j'envoie des quattro, quoi d'autre. J'envoie des quattro avec pas énormément de conviction, hein. Vraiment, en fait, 10 minutes avant la partie, je me sentais bien. Le temps passe plus, chaque minute qui passe, chaque minute, je me dis, là, il faudrait que je sois dans un lit et pas en train de me lancer dans une partie de 3-4 heures d'échecs. Mon adversaire qui me fait cavalier F6, et là, tout de suite, je me dis, oh là, par cavalier F6, si jamais il décide de rentrer dans une est indienne à base de G6, D6, fou G7, petit rock, pour avoir une game ultra sharp, etc. Il y a pas mal de joueurs avec les blancs qui aiment bien jouer contre ce genre de setup. Moi, je n'aime pas. J'avais des mauvais résultats quand je jouais ça avec les noirs, j'ai des mauvais résultats quand je jouais contre avec les blancs. Mais en même temps, il peut aussi envoyer E6, une Nimzo, il peut envoyer plein de choses dans cette position. Mais ok, moi, je reste fidèle à mon plan, j'envoie C4, potentiellement transposé dans un gambit dame classique, après 6D5 par exemple de la part des noirs, qui rentrerait dans la grande variante qu'on a déjà eu 2 fois dans ce tournoi. Donc je suis assez confiant. Il m'envoie E6, donc pas de défense est-indienne, donc ça c'est cool. Je préfère jouer contre une Nimzo que contre une est-indienne pour l'instant. J'envoie cavalier C3, il m'envoie D5. Nice, nous sommes dans la main line. Et voilà, c'est plutôt frais dans ma tête. C'est la troisième partie que je joue quasiment exactement dans cette position depuis le début du tournoi. Donc je me fais pas prier, j'envoie ma variante. C prend D5, E prend D5, fou G5, je cloue le cavalier, fou E7, le déclou, E3. Maintenant que j'ai passé ma structure sur case noire. Petit roi qui met son roi à l'abri. C'est une des idées de la mainline. Gambit dame refusée de la part des noirs, c'est que très vite on va avoir du cavalier F6, fou E7, petit roc. Ultra simple, mais au moins, hop, on a notre roi à l'abri et on a un contrôle du centre très logique. J'envoie fou D3, la case naturelle de mon fou qui découpe tous les chéquiers depuis cet emplacement bien caché derrière ses pions. Il m'envoie C6, la structure de base, une structure Carlsbad, une structure asymétrique qui va offrir du jeu. Les blancs en général ont des idées à l'aile dame, pendant que les noirs vont plutôt essayer de jouer à l'aile roi. Très bien. J'envoie dame C2 parce que vu que son cavalier n'est pas encore devenu en D7 pour surprotéger son cavalier en F6, je menace, fou prend, et s'il fait pion prend ou fou prend, avec ma batterie, hop, je peux aller prendre le pion H7 sur échec. Donc voilà, je développe une pièce, potentiellement une fois que j'aurai bougé mon cavalier petit roc, j'aurai déjà mes tours qui seront liés, etc. J'ai une petite batterie qui peut mettre un peu de pression, et si je veux envoyer une attaque de minorité, j'ai déjà la dame sur la colonne C. Ok, cavalier BD7 donc de la part de mon adversaire, très logique, et avec la réussite que j'ai eue, réussite plus ou moins, avec la réussite que j'ai eue dans cette variante, je vais décider de réemployer le plan à base de cavalier GE2 pour jouer du F3 E4 plutôt que du cavalier F3 avec l'attaque de minorité comme on avait fait à la troisième ronde contre Cricri, l'ancien de la zone. Donc je m'emploie à jouer cavalier GE2, la différence avec la partie numéro 5, c'est que j'ai ma dame en C2, ce qui n'était pas le cas avant. Mais ok. Il m'envoie tour E8, logique, sa seule colonne semi-ouverte, il vient développer une tour. Voilà. J'envoie le petit roc, je mets mon roi à l'abri. Il va me jouer cavalier F8. Donc en fait là je menace pas de prise et de venir gagner ce pion parce que en faisant cavalier F8,
qui vient protéger et il va pouvoir rebondir sur la case G6 et bloquer un petit peu cet assaut sur le pion H7 pour redonner un peu de vie à son cavalier en F6. Et en plus de ça, il ouvre son fou de case blanche pour potentiellement venir en G4 ou des choses comme ça. Bah moi, j'envoie mon plan, hein, bêtement, il fait des coups très logiques qui appartiennent à la position, donc j'essaye de prendre un tout petit peu mon temps, mais comme je vous dis, je suis très fatigué et chaque coup qui passe, je me rapproche d'un état de léthargie vraiment très intense, j'ai les yeux qui collent, c'est très compliqué, je me dis, j'espère qu'il va faire une dinguerie vite ou qu'il est pas trop chaud ou quoi machin. Je puisse faire une partie assez rapide, donc je joue relativement vite parce que tous les coups qu'il a fait me paraissent extrêmement logiques et ont l'air d'appartenir à la position en tout cas. Après F3, mon adversaire qui va m'envoyer H6, il pose une question à mon fou. Ici, pareil que dans la partie 5, peut-être que fou F4 peut être jouable, etc. Moi, je vais décider d'envoyer fou H4. Maintenant, en plus que j'ai poussé F3, si jamais il a des volontés de venir challenger mon fou, je peux toujours revenir et le ramener en sécurité. Et donc, après fou H4, mon adversaire qui va m'envoyer la première surprise dans cette partie, qui va vous rappeler encore une fois la ronde 5, décidément, il va m'envoyer fou D6 dans cette position. Fou D6 qui, comme contre Christian, je vais me dire, c'est sûrement une perte de temps. Et en plus de ça, il n'a pas encore réglé le problème. S'il avait bougé sa dame, je peux comprendre. Parce que son cavalier n'est plus trop cloué, après ça m'aurait permis de prendre, il aurait été obligé de reprendre du pion, mais tu recloues ton cavalier, tu justifies bien le fait que je me sois mis en H4, parce que si j'ai été venu en F4, il n'y a plus de clouage, et là, fou D6, à la limite, pour échanger les fous de case noire, pourquoi pas. Mais donc, c'est le premier moment où je vais me dire, ok, il y a quelque chose qui cloche. Après, je vois très vite que, évidemment, son idée aussi en faisant fou D6, c'est qu'il libère l'action de sa tour sur mon pion E3 qui n'est pas protégé, donc il attaque, il force un peu les choses. Sauf que moi, j'ai quelque chose qui résout ce problème de mon pion en E3, et qui en plus appartient complètement au plan que je veux mettre en place. Je veux dire, j'ai fait F3 pour faire le coup que je m'apprête à faire, qui ici est E4. Je menace la fourchette ici, je renforce mon contrôle du centre, si pion prend, il échange, il perd un pion du centre et moi je vais me retrouver avec 2 pions au centre, etc. Et je suis très heureux. Mon adversaire qui est un peu étonné, j'ai du mal à comprendre pourquoi, c'est-à-dire qu'il va prendre pas mal de temps dans cette position, comme mon adversaire à la ronde 5, mais après c'était un peu plus sharp, plus compliqué, le 4, j'avais l'impression qu'il venait un peu plus de nulle part. Là c'est ultra logique, j'ai fait F3, ok t'as fait H6, tu m'as obligé à faire fou H4, mais j'ai fait F3 pour jouer E4. Donc, pas comme si j'avais fait F3 il y a 10 coups et qu'il avait eu le temps d'oublier. Bref. Donc il va réfléchir un petit peu. Il prend pas mal son temps, mon adversaire. Il se précipite pas, il joue pas ultra lentement, mais il prend son temps sur tous les coups, même sur les 3, 4, 5 premiers coups. Il a pris son temps. Quelques minutes par coup, voilà, il est pas pressé. J'aurais préféré, étonnamment, jouer contre un gosse qui blitz tout, comme ça je peux vite rentrer me reposer, parce que voilà. Mais il va me prendre le pion avec le sien. Je vais reprendre de F, comme je vous l'ai dit. Maintenant, j'ai un très fort centre et je menace la fourchette qui réactiverait ma batterie, etc. Et surtout de gagner le cavalier qui est cloué. Hein. Je vous rappelle, maintenant qu'il a joué fou D6 après avoir joué fou E7. Et que va faire mon adversaire dans cette position? Ça me manque pas, il perd du temps. Il envoie fou E7. Il y avait la fourchette, il y avait le clouage, et bah il revient. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il m'a offert un centre magnifique. Donc là, je me dis, bon, Louis, aussi fatigué que sois-tu, t'es forcément gagnant dans cette position. Il y a tout qui est bon pour toi. T'as un avantage d'espace, t'as un avantage au centre, t'as un avantage de développement. La seule différence, c'est peut-être que ton roi est un tout petit peu moins à l'abri parce qu'il y a la diagonale A7 G1 qui s'est ouverte. Mais à tout moment, je peux juste envoyer du roi H1 et puis toutes mes pièces vont arriver sur son roi. Donc je suis gagnant, c'est sûr et certain. Je me dis, faut que je joue dynamique, faut que j'y aille, j'envoie E5. Je libère l'action de ma batterie, je prends un peu d'espace, je gagne un tempo sur son cavalier. J'ai des pièces qui sont là, qui tapent sur la case F6. Il envoie cavalier G4. Je m'y attendais pas trop. Quand j'ai envoyé E5, je m'attendais vraiment à du cavalier D5 qui me paraissait être le plus logique. Parce que j'avais l'impression que son cavalier en G4 était un peu isolé, mais ce que j'avais raté, c'est qu'il était protégé par le fou. Et puis en plus, là, tout de suite, il n'est pas attaqué, donc il est plutôt stable. Mais donc, en plus, en bougeant son cavalier, il y a sa batterie qui tape sur mon fou qui n'est pas protégé, donc j'échange les fous de case noire, il reprend de la dame, et ici je pouvais jouer juste du H3. Il va être obligé de repartir en E3 et il va s'y retrouver finalement sur sa case D5 en perdant un peu du temps, mais après H3, ils ont H3 cavalier ici, je dois bouger la dame, il se replace ici, et bon.
Je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'ai l'impression qu'il perd du temps en faisant ça, et moi, voilà, je suis toujours des pièces qui peuvent arriver très vite. Bref, dans cette position, je ne vais pas envoyer H3 comme je viens de vous le montrer, je vais envoyer tour F3, avec une idée très simple. Je veux venir doubler, et une fois que j'aurai doublé, j'aurai absolument toutes mes pièces à l'attaque, à part mon cavalier qui est un peu loin, mais en un coup, il peut menacer de faire échec au prochain. Donc ça peut aller très très vite. Et je me dis, je fais tour F3, ma tour sur la troisième rangée, elle peut venir en G3, elle peut venir en H3, elle participe super bien à l'attaque, et on libère la place pour venir doubler et ramener la dernière pièce qui n'était pas en jeu. Mon adversaire qui m'envoie H5, et quand il saisit de son pion H et qu'il me l'envoie, je me dis, oula, bizarre. Encore une fois, j'ai une énorme avance de développement, et toutes mes pièces tendent vers son roi. Il y a toujours une tour qui joue pas, son fou qui joue pas. Ok, depuis la case C8, il est quand même actif un petit peu à la défense par rapport au cavalier qui se retrouve devant le roc, etc. Mais il pouvait rebouger son cavalier qui est un peu loin, il pouvait décaler sa tour, son fou pour ramener sa dernière tour, etc. Il avait pas mal de coups utiles à faire. Et je sais pas, peut-être que vu que je l'attaque un peu sur l'aile, il fallait contre-attaquer au centre, et peut-être qu'il y avait des idées comme C5 ou je sais pas, F6. Si c'est bizarre, ça doit ouvrir le roi, mais je sais pas exactement quel était le meilleur coup dans cette position. Ce que je me dis simplement, c'est que H5, ça n'a pas l'air d'être, ça a l'air d'être un peu lent, ça n'a pas l'air d'être le coup de l'année. Et moi, j'ai toujours ces idées de H3 que je vais complètement rater dans la partie. Je vais jamais jouer à H3 parce que je suis trop omnibulé par ramener toutes mes pièces à l'aile mat et machin. Et ce genre de coup, je vais un peu les occulter. Et ça a été c'est un souci dans cette partie-là et dans aussi la 5e ronde où j'ai été complètement dominant, que l'ordinateur à un moment me met plus 10 mais que j'ai pas réussi à gagner parce que je vais être bloqué sur une seule façon d'attaquer, c'est-à-dire aller le mater, peu importe le matos que j'ai. Je vais être bloqué là-dessus parce que j'ai pas l'habitude d'attaquer et que ça m'excite d'avoir des positions gagnantes, dominantes où faut aller de l'avant, quoi, et pas bidouiller stratégiquement, ce que j'ai plus l'habitude de faire. Et donc, bref, je ne vais pas envisager H3 après son H5, mais je vais me dire, bah, je continue mon plan. Tour à F1. Et voilà, là, j'ai toutes mes pièces et au pire, on pourra voir après pour chasser ce cavalier ou quoi. Sauf qu'après tour à F1, ok, je tape ici. Mais je sais pas, je me dis, j'ai pas envie de faire tour prend, tour prend, roi prend, parce que j'ai l'impression que j'ai plus trop d'attaque après, mais c'est vrai que j'ai même pas calculé, parce qu'à la fin, j'ai fou G6, gagne le pion et ou la qualité. Ouais, non, ok, c'est vrai. Ah bah, du coup, il a eu raison, c'est vrai que ça fait sens. Même pas cru à la possibilité que j'avais en faisant tour à F1, c'est un peu. Je suis bien éclaté au sol, c'est triste. Il m'envoie cavalier H6, donc il replace son cavalier qui était un peu mal placé, et il vient défendre la case F7. Très logique. Et ici, j'avais plein de coups gagnants, notamment H3. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas trop envie de voir ici, c'est de lui laisser du fou G4, gagne un tempo sur la tour, accélère son développement, vient ramener un défenseur au niveau du roi, etc. On n'a pas vraiment envie de voir ça, mais moi je vais complètement le tolérer. Bref, ici, le meilleur coup était sûrement H3, et après on pouvait jouer des choses comme cavalier E6, cavalier E4, et on se rapproche et on bidouille, et on avance, et lui il n'arrive pas à ramener son fou, et machin. Je pouvais aussi jouer à la place de H3 dans cette position du dame D2, en mode le pion il peut pas bouger parce que sinon je prends ton cavalier ici, et disons si je tolère ici du fou G4, là j'ai le super coup, non ça je l'ai pas du tout dans la partie, tour F6, mais cette case F6, tout est lié à cette case F6 sur le schéma d'attaque que je vais avoir tout au long de cette partie, donc retenez bien, il y a plein de coups qui vont nécessiter d'arriver sur cette case F6. Je vous montre une variante, je donne la qualité pour rentrer la dame, et s'il prend ici, moi je vais ramener mon cavalier H7, et là boum, je reviens sur la case F6, échec, je vais récupérer ici, il prend du cavalier, là boum, je reprends de la tour, et on a un setup qui est quasiment le même que l'attaque que j'avais contre le jeune joueur néerlandais, à la ronde numéro 5. Et là je vous montre F4 fou C4, et ça va taper en fait, et il y a le cavalier qui va arriver, et ça rentre. Je vous montre une dernière variante, pour vous montrer à quel point j'étais dominant et que tout gagnait. Ici, il y avait aussi, donc, non pas H3 ou Dame D2, mais cavalier E4, qui est ultra logique dans la position de cavalier E4. C'est vraiment le coup que j'aurais dû jouer, parce que ce coup-là, je l'ai joué à la 5e ronde. Donc il est dans mon répertoire, il est dans mon range. Je vous repasse une variante, donc là encore une fois on tolère, mais cette fois-ci c'est le cavalier, non pas la tour, qui vient sur F6, sur échec, oblige la réaction, pion prend, tour prend, et on est dans des schémas à peu près similaires. Fou prend cavalier, dame prend, dame B4 pour attaquer ici. Mais on s'en fout, tour prend H6, dame prend D4, échec, roi H1, tour prend E5 et dame F3. Et on aurait pu avoir ce genre de position où j'ai un pion de moins, mais j'ai tout sur son roi, et ça va mater, les blancs sont mieux ici. Maintenant qu'on a vu à quel point j'étais dominant, c'est cool, c'est sympa, sauf que dans cette position,
je ne vais pas envoyer un de ces 3 coups que je viens de vous montrer qui sont tous absolument gagnants. Je vais envoyer cavalier F4. Je sais plus ce que j'ai vu sur cavalier E4. Je sais pas, peut-être j'ai vu des hallucinations à base de fou F5. Je sais plus ce que j'ai vu. Il n'y a rien qui m'empêche de jouer E4. Très bien. Et du coup, je vais jouer cavalier F4 en me disant, bah, menace en 1. Je ramène une pièce vers l'avant, vers son roi, là où je me dirige, je veux le mater. Je crée une menace en 1 et je me dis, je sais pas, s'il fait G6 pour protéger, je pourrais avoir des sacrifices. S'il fait G6, je pourrais peut-être avoir des trucs comme ça qui fonctionnent. Et je sais pas, je me dis ça. Je me dis ça, voilà. Et je vois des trucs comme ça. Et je me dis, ouais, ok, pourquoi pas. Vas-y, cavalier F4, c'est bien. Sauf que cavalier F4, il va pas m'envoyer G6. Il va m'envoyer fou G4. Le coup qu'il a envie de faire. Il développe une pièce, il gagne un tempo sur ma tour, il lit ses tours, et il vient un peu bloquer la colonne G où j'aurais pu mettre une tour machin. Ici, les meilleurs coups sont tour G3, et après on va vouloir jouer pour du H3 et notre tour est super bien placée par exemple, ou tour 3 F2. Tour 3 F2 pour préciser que c'est celle-ci et pas celle de la première rangée qui vient se mettre sur la case F2. On a toujours notre batterie, on va pouvoir jouer H3, on va pouvoir venir prendre et on a toujours cette pression. Mais non, je vais faire un coup, mais je sais pas pourquoi j'ai pas... En plus, ces 2 coups-là, je les ai envisagés. Et je sais pas, je me dis non, je sais pas, c'est trop passif alors que je vais faire un coup qui est encore plus passif et qui manque de sens. Je vais envoyer tour E3 dans cette position. Coup que je n'arrive pas à expliquer. Coup que je n'arrive pas à expliquer, je trouve pas de sens à ce coup-là, mais ok. On va tour E3, peut-être me dire, ah, ok, il y a un alignement ici, mais ma tour elle est toute seule, elle est protégée par aucune pièce, je désolidarise mes 2 tours qui sont si fortes ensemble. Ça n'a aucun sens, c'est dégueulasse ce que je viens de faire. Très bien, il m'envoie cavalier E6, il bloque un peu, il replace et tout. Et là, bah, je me dis, vas-y, il faut que je continue. Il y a toujours une pièce en moins, j'ai une pièce de plus à l'attaque. Vas-y, je vais faire cavalier prend E6. S'il reprend du pion, ça ouvre pour ma tour machin. Il fait fou prend E6. Je suis pas mécontent, je me dis, ok, ça rouvre ici, très bien. Maintenant, je vais envoyer le famoso cavalier E4. Et là, je commence à y croire à nouveau. J'avoue que, après avoir joué tour E3 et me rendre compte que j'avais rien, pendant qu'il réfléchissait, je me suis dit, putain, c'est sûr et certain que j'étais gagnant, mais genre, pas un peu, genre, j'étais gagnant. Et après ça, j'ai l'impression qu'en 2-3 coups, j'étais passé de gagnant à assez nul. Et je peux plus trop espérer grand chose de ma position. Et là, ok, il rapatrie son fou, je peux ramener ma pièce qui était la seule pièce vraiment éloignée de l'attaque. Il a toujours un défenseur de moins, c'est d'autant plus vrai maintenant mon cavalier en E4. Il envoie cavalier F5, il attaque ma tour. Et la même erreur que dans la putain de ronde 5, je vais me dire, ok, là je suis là pour le mater, là j'y crois à nouveau, on n'est pas là pour envoyer le meilleur coup, c'est-à-dire cavalier F6 dans cette position. Je vous passe la variante rapidement, j'ai prend F6, vous prend encore une fois la case F6. Hein. La case F6 pour ouvrir et pouvoir replacer ses pièces sur ce genre de position par exemple. Je vous passe rapidement, mais en gros, voilà, là on peut avoir soit du dame prend H5, ou alors si on veut rentrer dans la finale qui est bien gagnante, on peut proposer l'échange de dame comme ça. Ah non, ça marche pas parce qu'il y a ça ici. Mais ok. Mais ok, là on est complètement mieux, ou même juste un coup comme ça on menace les échecs, on vient protéger. S'il prend là, je me dis que ça va m'aller un peu loin. J'aurais pu rentrer dans ce genre de position, mais non. Mais non, je veux faire le Michael Tal. Je suis 1510 Elo et je les vaux bien comme il faut. J'envoie tour prend F5 en me disant allez hop, j'envoie. Le cavalier c'est un très bon défenseur, je l'envoie, j'ai ma tour qui est déjà bien placée. Cette tour là, elle faisait pas grand chose au final sur l'attaque. Case blanche et tout, je peux les attaquer autrement potentiellement. Il m'envoie fou prend F5. J'envoie cavalier prend F6. Vous voyez, j'avais un peu ces idées-là quand même, hein, mais pas dans le bon sens. J'ai pas bien calculé, j'ai bien éclaté au sol. G prend F6, fou prend F5. Roi F8, il sort tout de suite des échecs. J'envoie dame D2, mais là, quand j'envoie dame D2, en fait, j'ai cette position et je me dis, putain, mais il va me faire la même qu'à la ronde 5 encore, mais je suis maudit, c'est la même partie, j'arrive pas à apprendre de mes erreurs. Là, il va juste bouger sa tour et il y aura jamais de maths. Et là, je suis tellement triste, je me dis, putain, je me suis levé pour m'inventer une life et au final, je vais perdre à cause de ça. Mais du coup, j'envoie dame D2 avec des idées de tour ici et je ramène et je vais essayer de rentrer, machin. Il fait F prend E5. J'envoie tour F3, me dit tout pour l'attaque, on s'en fout du matos, de toute façon j'ai déjà perdu. Et là, il y a le pion qui est cloué, je peux avoir des fous, ouais, je peux avoir juste des dames ici, ça, et je vois ça. Et là c'est mat, par exemple.
il fait un coup de merde comme ça, bah là on a ça, échec, ça, seul coup, et échec et mat ici, par exemple. Je vois des trucs comme ça, je me dis ok, c'est ma seule chance, let's go, je vais l'arnaquer. Mais après tour F3, mon adversaire qui va jouer un très bon coup, je pense, va jouer dame D6. Comme vous pouvez le voir, il me propose nul. Il est à +3. Il a un pion, une qualité de plus. J'ai aucun jeu. Parce que là, en plus, en faisant dame D6, il vient contrôler la case sur laquelle je voulais venir mettre échec avec ma dame. Je n'ai rien. Je ne peux rien faire dans cette position. Je suis au moins, si ce n'est plus, perdant que la finale de merde que j'avais à la 5ème ronde où je me suis retrouvé avec une qualité de moins en finale tour contre cavalier. Et du coup, après dame D6, il me propose nul. Je le regarde. Je me regarde, toujours aussi fatigué. Et vraiment, je suis dans un état, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi fatigué, aussi fébrile physiquement. Et je regarde 2 secondes, je leur mate, je fais con. Évidemment, j'accepte et let's go, pas de défaite sur cette partie. C'est inespéré. 2 parties quasiment similaires où j'ai un avantage complètement décisif. On va le voir à la review un peu rapide. Un avantage complètement décisif. Je mets une très forte pression à mon adversaire et c'est moi qui attaque et lui ne fait que défendre. Donc il est pas bien, il sait qu'il est perdant. Enfin, je veux dire, je pense que mes adversaires avaient autant conscience que moi que je devais gagner. Et je sais pas, du coup, il se retrouve dans cette finale-là où j'ai toujours plus d'activité que lui. Et pour une fois, c'est pas moi qui perds complètement mes yucks. Bref, je suis très heureux du résultat. Bien plus heureux qu'à la ronde 5, malgré que j'ai été quasiment tout aussi gagnant. Si je trouve que mon adversaire a un peu mieux joué l'ouverture et du coup, mon avantage était moindre par rapport à celui que j'avais eu dans la ronde 5. Mais au vu de mon état physique, même si c'est une erreur de ma part d'avoir fait une telle soirée, de pas avoir été clean par rapport à ça, sérieux, tout ça, bah, je suis arrivé dans ces conditions-là, il fallait jouer dans ces conditions-là, et nul contre un mec qui a 100 points à l'autre plus que moi, alors qu'il est complètement gagnant, mais c'est un super résultat. La chance me sourit sur cette partie-là et la ronde 5, parce que c'est exactement la même chose. Et ça m'apprend quand même pas mal de choses sur le jeu d'attaque. C'est 2 parties qui vont être très formatrice pour mon parcours en tant que joueur d'échecs, et donc ça, j'en suis très très heureux. On va se faire une petite review rapide de la partie. Quand même pas fameux, mais bon, il faut la faire. Hop. Voilà, j'ai joué à 75,9 de précision, c'est absolument dégueulasse. Je suis éclaté au sol, je suis très très nul, mais on apprend, on est là pour ça. Mon adversaire qui a joué à 80,8 et vous pouvez le voir ici. C'est bien, mais en gros, ça descend bien et c'est avantage noir. 12 coups théoriques de ma part, putain, c'est rare que ça dépasse les 10. Magnifique. 2 grosses blunders là, putain. La grosse tête. Bon, on va se passer ça rapidement du coup. Tac, tac, tac. Donc voilà, tout est théorique, hein, c'est ce que je vous disais. C'est aussi pour ça que je jouais rapidement, parce que je savais qu'on était dans des choses théoriques. Et voilà, fou D6 tout de suite l'erreur, évidemment. Fou D6 l'erreur. Et je vais bien réagir, GG à moi. Après, bon, c'est le coup le plus logique. Il prend, je menace la fourchette. Vous pouvez faire le même sacrifice que mon adversaire m'a fait à 45. Je aussi ici. Bref. Là, tout de suite, en fait, H3 était un coup vraiment plus important que ce que je pensais, notamment parce que c'est une des cases du cavale, une des cases du fou, etc. Et donc H3 était vraiment plus important que ce que je pensais. Super intéressant ça. Cavalier G4, voilà, cavalier D5 était évidemment meilleur, ça me paraissait logique. Je prends, dame prend, tour F1, cavalier D1 le meilleur coup. On va venir ici pour une raison que j'ignore, peut-être qu'on veut garder en fait éviter que les noirs puissent remettre leur fou ici, parce que si on fait cavalier 4, ils peuvent le mettre, on ne menacerait pas de prendre, pion prend, dame prend. Et donc on va venir se replacer en E3, peut-être, pour garder la pression. Ok, ça va être un truc comme ça. On n'est pas là pour analyser en profondeur, ça c'est mon travail. H5 est une gaffe. J'ai eu un bon feeling à ce moment-là. H3 meilleur coup, c'est ce que je vous disais dans la partie, mais tour F1 très logique, très bien. Il envoie cavalier H6, j'envoie cavalier F4. Voilà, je vous ai montré les 3 variantes qui étaient meilleures que celle-ci, notamment H3 qui est la meilleure. Encore une fois, H3 le meilleur coup de la position. Bah, cavalier F4, voilà, on perd là, on est plutôt proche de l'égalité. Un ordinateur qui donne plus 0,58. Fou G5, le seul coup, GG à lui, il l'a trouvé.
Ok, c'est pas dramatique ce que j'ai fait, mais c'est pas censé, je trouve. Cavalier E6, je prends, fou prend. Cavalier E4, fallait jouer Dame D2 tout de suite. Dame D2 important, je l'ai joué bien trop tard dans la partie quand j'étais déjà perdant. Mais ok, cavalier F5, pas le meilleur coup. Dame B4 était pas dans son range alors que dans plein de variantes c'était un coup important. Et là il y a beaucoup d'erreurs dans cette partie, elle est vraiment dégueulasse au final. Et le tour prend F5, bon voilà. On l'a justifié dans la vidéo pourquoi c'était de la merde. Pour qui tu te prends, Louis? Bref. Bref, il m'envoie fou prend F5, très logique, j'envoie cavalier prend M6, mais t'as craqué frère. Je vous assure, j'ai rien fumé avant la partie. Hein. Prend F5. Oh, F8, dame D2, mais va te faire foutre, sale merde. Bref, F prend, tour F3. Dame D6, great. Sauf que il devrait y avoir 2 points d'interrogation parce qu'il a proposé nul dans cette position. Et on s'en sort bien à l'issue de cette 7ème ronde. On est à 4 sur 7. Si je dis pas de bêtises, on était à 3,5 sur 6. Nul 4 sur 7. On est toujours au-dessus des 50%. Let's go. On tient les objectifs au tournoi. Donc résultat qui aurait dû être meilleur. Mais bon, bah, faut prendre en compte tout ce qu'il y a à prendre en compte. Et c'est un putain de résultat parce que jamais de la vie je devais repartir avec ne serait-ce qu'un demi-point dans cette game. Hassoul, le jeu des échecs est grand. En tout cas, il est plutôt avec moi sur cette Open de Béthune. Ok, j'ai 2 défaites quand même, mais bon bah je suis éclaté au sol aux échecs encore. Hein, je suis un débutant, donc au niveau de jeu en tout cas, même si ça fait 4 ans que je joue. Faut espérer quelque chose d'objectif par rapport à là où on se trouve. Et pour l'instant, on est vachement bien. J'espère que cette partie vous a plu. Moi, en tout cas, c'est une partie que j'aime bien parce que voilà, il y a de l'action, il y a de l'attaque, il y a des choses à apprendre et tout, c'est pas mal. Elle me servira. Un peu frustrante ce genre de partie, mais au moins quand tu rentres, tu te dis j'ai des choses à apprendre et c'est une partie qui va me faire évoluer et pas juste j'ai perdu parce que j'ai fait une énorme gaffe ou quoi. Là, j'ai fait des gaffes parce que j'ai essayé d'aller de l'avant, j'ai essayé de faire des choses que je fais pas d'habitude et pour ça, je suis très content. C'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser, que je vais vous dire à très très vite, à dans 2-3 jours pour l'avant-dernière ronde de cette Open de Béthune. Je vous dis aussi que hier j'ai joué un interclub, donc après l'Open de Béthune, il y aura une petite vidéo en plus où j'analyserai mon interclub. Et le prochain tournoi que je vais jouer, il y aura 6 rondes, ça va être les 8 et 9 février, ou 7 et 8, quelque chose comme ça, donc d'ici 2-3 semaines, au moment où je tourne la vidéo. Et voilà, j'ai hâte de vous continuer à vous débriefer tout ça. Moi, je prends un plaisir très très intelligent, un malin plaisir à faire ces analyses de partie. Et voilà, c'est pas prêt de s'arrêter. Des bisous, merci beaucoup et à la prochaine, ciao ciao.